Amit Abavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour développer un sujet qui m'a été proposé de cela un bon moment. Voilà, et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Et je sais, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. J'étais un peu pris par certaines activités, mais là, bon, j'ai décidé de me détacher pendant un bon moment de la spiritualité pour me concentrer, pour me focaliser sur certaines choses. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, comme vous savez, Divorus, c'est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Nous allons parler aujourd'hui de la folie. La réalité derrière la folie, les différents types de folie, donc ce qu'on peut considérer comme folie. Donc, dans un plan spirituel, donc dans une approche spirituelle, nous allons essayer d'élucider le mystère qu'il y a derrière la folie. Je vais faire l'effort de ne pas être très long parce que les vidéos longues, j'imagine que ça bouffe ça bouffe des données internet et ça perd du temps pour ceux qui travaillent. Voilà. C'est quoi la folie? Bon, je ne peux pas définir la folie, vous savez ce que c'est que la folie. Maintenant, quelle est l'appréhension? Comment aborde-t-on ce sujet sur le plan spirituel? Quelles sont les origines de la folie? Quels sont les types de folie? Donc, comment catégorise-t-on les folies dans la spiritualité? Comment prévenir la folie? Et comment est-ce qu'on traite cela? Est-ce qu'on peut guérir la folie? Donc, il faut d'abord savoir qu'il existe dans la perception spirituelle plusieurs types de folie. La folie générale qui est connue, donc celle qui frappe généralement 70 à 80% des fous, est celle-là que l'on voit tous les jours, des fous qui se déshabillent, qui marchent et tout, qui n'ont plus toute leur tête en fait. Ce type de folie-là aussi peut être subdivisé en deux degrés. Donc, on va dire le premier degré qui est une folie assez moyenne, le deuxième degré qui est encore plus élevé. Le premier degré qui est assez moyen, généralement, on parle des zinzins. Donc, zinzin et... c'est une façon de dénigrer, de désigner cette catégorie de personnes qu'on dit souvent des zinzins. C'est comme ça qu'on parle ici, comme ça qu'on appelle ici au Cameroun. Dans ma langue traditionnelle, le fou, quand on dit le fou, on dit en Bamoun, mbar. Maintenant, parmi les fous, il y a maintenant cette catégorie de fous qu'on appelle crieux. Maintenant, les crieux sont ceux qu'on appelait les zinzins. Donc, ceux qui ne sont pas totalement fous parce qu'ils ne sont pas violents, mais qui ont un comportement enfantin. Ce type de folie, généralement, pour ces personnes qui ont un comportement très enfantin, parce qu'il y a des fous qui ont toujours une certaine maturité, mais il y a une certaine catégorie de fous que vous avez l'impression qu'ils se comportent normalement à un certain moment, à certains autres moments, ils se comportent comme des bébés. Ce genre de personnes, généralement, sont des personnes dont on a retourné le cerveau sur le plan mystique. Donc, quand on dit retourner, c'est pas sur le plan, c'est pas physiquement. Donc, on a inversé son cycle cosmique, on a inversé son cycle de croissance. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu de grandir en maturité, il perd en maturité au fil des années. Et ce genre de folie, généralement, cela va très rapidement, mais c'est pas un sort qui prend effet le même jour. Quand on te jette généralement ce genre de sort, cela prend des années, cela prend des mois, parfois des années avant de se manifester. La personne va commencer par avoir certains petits comportements, certains petits tics qui vont être là, les gens vont négliger. Ensuite, ça va prendre de l'ampleur jusqu'au niveau où elle va commencer à se comporter comme un enfant. Donc, du genre, elle va faire les selles, elle va se balader partout. Elle va faire, bref, comme un enfant en fait. Elle aura tendance peut-être à faire les selles, se badigeonner de ses selles et tout. Là, c'est cette catégorie de fou là. Cela, c'est une folie qui est généralement assez lente. La folie, on va dire, dans 99% des cas sont d'ordre spirituel. Donc, l'origine de la folie dans 97% des cas sont d'ordre spirituel. Maintenant, ce genre de fou-là que nous on appelle généralement les zinzins, chez nous qu'on appelle crieux. Ce genre de fou-là, comme j'ai dit, ça prend du temps. Ce sont des sorts qu'on jette pendant des mois. Maintenant, pour que ce genre de sort opère, généralement, on le jette par... il faut qu'il y ait un motif en fait. Il faut qu'il y ait un mobile. Il faut qu'il y ait un mobile qui soit assez, qui ne vous donne peut-être pas forcément raison, mais qui vous soit un peu compris, qui soit un peu de telle sorte que les gens puissent être compréhensibles en fait vis-à-vis de vous. Je vais prendre l'exemple d'un homme par exemple qui a deux épouses. La première épouse vit dans une cabane qui est en paille et il décide de construire un château à la deuxième épouse.
la première épouse va donc jeter ce genre de sort à la deuxième épouse, même si elle est en tort. D'une certaine manière, vous allez vous dire, c'est la colère, donc vous aurez une certaine sympathie, vous allez essayer de la comprendre en fait. Donc c'est comme ça que ce genre de sort fonctionne. Et cela prend du temps pour prendre effet. Donc quand tu jettes cela généralement ça vient chez la personne, ça se manifeste comme une petite migraine, une migraine soudaine. Quand ça vient là, c'est une migraine de généralement 5 à 6 secondes. Elle a cette migraine là. Ensuite, c'est comme ça que le sort s'implante. Et généralement, ce sont les génies de l'air, les démons de l'air qui s'occupent de ça. Et avec le temps, cela prend de l'ampleur. Elle va avoir tendance peut-être à commencer à faire certains petits gestes que vous allez voir pas normal, mais ça ne sera pas alarmant. Après un certain nombre de temps, cela va prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle atteigne ce stade qui est extrême là. Et lorsque ce genre de sort est jeté, généralement les 3 premiers mois, on peut encore facilement récupérer la personne. Mais dès que ça prend de l'ampleur, récupérer cette personne devient difficile. On peut la traiter, mais on ne peut plus la guérir totalement. C'est ça l'inconvénient. Donc, on peut traiter, on peut atténuer les choses, mais on ne peut plus la guérir. Donc, parce qu'on l'a renvoyée au stade d'un enfant. Le deuxième degré qui est maintenant le fou, qu'on dit le fou vraiment là, celui qu'on appelle chez nous en Bamumbar, donc celui qui est vraiment fou, celui qui est dans la folie, celui qui peut être violent, bref, le fou, vous connaissez les fous, ceux qui imaginent qui se déshabillent, qui font dans les poubelles. Généralement, ce genre de sort, ça c'est toujours issu de la spiritualité, issu de la magie noire. Ce genre de sort, ce sont des sorts qui vous prennent instantanément. Quand on vous jette ce sort, ça n'a pas besoin de prendre une semaine, 2 jours. À l'instant où le sort est parti, dès qu'il finit de faire ce qu'il a à faire, lorsqu'il prend la poudre et que lorsque lorsque le magicien, le sorcier prend la poudre et qu'il souffle cette poudre face au nord, dès que vous allez vous diriger, dès l'instant où votre tête sera retournée vers le nord, parce que parfois je sais vers le nord, parfois vers le sud aussi, mais dès l'instant où vous allez tourner la tête, donc lorsque votre tête sera pointée vers le point cardinal du nord, à cet instant précis, la folie va vous prendre. Donc vous allez vous déshabiller, vous allez commencer à marcher comme vous voulez. Pour ce genre de sort, il n'y a pas besoin qu'il y ait un mobile, la personne peut le faire juste comme ça, par vanité, juste parce qu'elle a envie de le faire. Dans d'autres cas aussi, euh, la personne peut aussi le faire euh, juste pour se protéger elle-même. Je vais prendre un autre exemple, je vais vous révéler un secret. Dans 60% des cas, quand vous vous tournez vers les rituels, par exemple, de richesse, de magie noire, vous allez comprendre pourquoi vous refusez pour faire ce genre de sort. Lorsque vous tournez vers les rituels de magie noire, lorsque vous faites une alliance avec une entité, elle vous dit, voilà ce que vous devez faire. Parce que quand vous faites un pacte avec un esprit, malgré le fait que vous ayez pas juré, vous ayez conjuré, non, je bannis Dieu, vous avez peut-être mangé ce qu'il faut manger, vous avez peut-être donné votre sang, vous avez fait ce qu'il y a à faire. Malgré cela, vous n'avez pas encore commis un acte qui sert on va dire comment, à répudier votre corps des plans supérieurs. Donc, vous n'avez pas encore désacralisé votre corps. Ce qui a lieu de faire, c'est qu'il faut désacraliser votre corps parce que l'homme est un être sacré. Là, l'entité vous dira, il vous donnera une certaine succession de conditions à accomplir selon votre histoire, selon vos ancêtres, selon votre degré d'élévation, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui est assez élevé spirituellement aura plus de conditions que celui qui est déjà voyou. C'est un secret que je vous donne comme ça. Quelqu'un peut-être qui est né dans une famille où tout le monde était voyou aura moins de conditions que celui qui est né dans une famille où il y avait des hommes qui avaient une certaine élévation spirituelle. Donc, quand vous recevez dans les conditions de cette entité, il vous donne le délai. Maintenant, au moment où vous n'avez pas peut-être rempli les conditions, l'entité généralement ne vous fait aucun mal. C'est généralement le mage qui peut demander le sorcier, le magicien, le nécromancien qui peut demander à l'entité de vous faire du mal pour se protéger lui-même. Dans certains cas, dans d'autres cas, quand le mal est assez élevé, il demande qu'on vous envoie une maladie. Enfin, ça peut se manifester comme un cancer, mais vous partez partout. On ne peut pas vous guérir, même le pape ne peut pas vous guérir, même Jésus ne peut pas vous guérir. Parce que vous avez déjà régné Jésus en fait. Excusez-moi, il y a une petite toux. Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, généralement, parfois même quand vous êtes malade, certaines personnes se disent que quand vous êtes malade, vous pouvez toujours avoir tendance, vous pouvez avoir envie de parler, sachant que votre sort est déjà scellé, vous ne perdez plus rien, vous pouvez avoir envie de parler.
Soit la personne vous vend, vous partez de l'autre côté, soit elle vous tue, mais dans la plupart des cas, on vous lance ce type de folie-là. Donc, quand vous allez faire la magie noire sur certaines personnes, rassurez-vous que vous savez vers quoi vous vous aventurez. Bon, moi, ne venez pas chez moi, je ne fais pas ce genre de pratique. Je le dis toujours à mon Dieu Vision. Je ne cache rien, je ne fais pas ce genre de pratique. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ce genre de fous, est-ce qu'on peut les traiter? On peut les guérir. On peut guérir dans le cas où la personne a eu ce sort de manière innocente, donc elle ne connaît rien de l'origine de cela. Peut-être on vous a jeté un sort par jalousie, par méchanceté. Là, on peut vous récupérer. Mais si vous êtes tourné vers ces entités-là, vers ces personnes qui traitent avec ces entités pour avoir des faveurs et que vous n'avez pas rempli votre part du marché, là, on ne peut pas vous aider. J'aime être clair. S'il faut vous aider, pour être vrai avec vous, il va falloir échange d'âme. Il va falloir échange d'âme. Maintenant, des mages à un certain degré, généralement quand ça arrive à ce genre de cas, ils préfèrent faire genre la personne qui a jeté le sort, cette personne, donc il fait l'échange d'âme, donc il vend l'âme de la personne qui a jeté le sort. Mais il faudrait aussi te rassurer, maintenant le traitant doit se rassurer que la personne même qui a jeté le sort n'est peut-être pas vigilante, n'est pas assez puissante pour contrecarrer ce qu'il est en train de faire. Vous voyez à quel point ça devient risqué. Maintenant aussi, c'est que c'était par rapport à une loge, dans une loge noire et là on peut peut-être échanger avec l'âme de la personne qui vous a conduit vers cette loge ou avec l'âme de quelqu'un qui est dans cette loge. Là ça dépend de l'initié. Maintenant, dans le cas où vous n'avez rien fait à quelqu'un, on peut vous guérir. Maintenant pour vous guérir, ça prend aussi du temps. Il y a d'abord les premiers rites qu'on fait sur vous pour calmer votre corps, un peu comme l'anesthésie. Ensuite, on vous met dans une pièce. Dans cette pièce, il y a des rituels qu'on fait dans cette pièce. C'est une pièce qui est préparée spécifiquement pour ça. On vous met dans cette pièce, on prend une chaise mystique qu'on fait généralement avec les peaux de python. S'il n'y a pas la chaise mystique, parfois on peut vous prendre avec on peut prendre des troncs de bananier. Généralement, on prend souvent des bananiers. Je ne peux pas vous dire comment on fait ce genre de bananier. Là, ces bananiers sont un peu spéciaux. On vous fait asseoir sur ce tronc de bananier pendant minimum. D'autres cas, c'est 70 jours. D'autres personnes, c'est 3 mois et tout. Et ce genre de cas, ce n'est pas une personne qui travaille sur vous. Et les gens qui ont plus de chances de réussir ce genre de rituel, ce sont des femmes de teint noir. Donc, il faut une femme, pour que ce rituel, pour qu'il y ait plus de 90% de chances de réussir, il faut que ce soit une femme de teint noir et qui a déjà atteint la ménopause. Et si c'est que cette femme, par exemple, a déjà accouché des jumeaux, vous avez encore plus de chances. Mais c'est toujours difficile à traiter. Maintenant, il y a d'autres formes de folie, généralement, ce sont des gens, parfois qui s'inventent des vies, parfois qui prennent certains stupéfiants, qui commencent à impacter leur cerveau. Parce que quand vous prenez certains stupéfiants, ça vous fait vaguer. Je parle parfois des LSD, des champignons, certaines drogues hallucinogènes là. Ou alors lorsque vous passez votre temps à vous inventer une vie, vous vous déconnectez de la réalité, cela peut parfois avoir des impacts sur le plan cérébral et causer cette forme de folie là. Ça c'est le reste des 20% dont je parlais. Maintenant, c'est qui le fou? Généralement, le fou, c'est une personne qui vit à la frontière entre notre monde et le monde invisible. C'est ça le fou. Maintenant, étant à cette frontière-là, il est facilement sujet aux interactions des entités de cette frontière-là. Tout comme il est aussi sujet à certaines de nos interactions. Vous allez voir certains fous ici, bon, ils vont commencer à vaguer. Non, je ne fais pas ceci, laissez-moi partir, je ne marche pas avec vous, laissez-moi, vous faites quoi derrière moi, ce genre de choses. C'est qu'il est en train de voir ce que vous ne voyez pas. Maintenant, quand le fou est à cette frontière, le fou devient maintenant lui aussi un portail pour conjurer certaines choses. C'est pour ça que quand vous voulez faire certains rituels, on vous voit certaines personnes qui veulent faire certaines choses, ils partent rencontrer des folles, ils font des rapports sexuels avec des folles. D'autres personnes vont vous demander d'aller couper les cheveux du fou. Dans d'autres cas, même vous voyez des enfants que les fous mettent au monde. Ce sont des enfants qui ont un potentiel spirituel très spécial. Donc ce genre de choses. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne connais même pas comment cet enseignement est structuré, vraiment. Vous savez, je ne prépare pas les enseignements. Donc, je me lève. Comme je décide de parler là, c'est comme ça que je parle. Donc, selon les connaissances que j'ai reçues et tout, je ne prépare rien. Donc, je me levais là, je devais aller faire certains examens là.
Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. Amis Tabaravou, Shalom Motep, Salam Alaikum, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, et j'ai oublié aussi un sujet. Est-ce qu'on peut prévenir la folie? Voilà. Ouais, je vous dis, je ne prépare pas les choses, donc parfois c'est embrouillé. Est-ce qu'on peut prévenir la folie? On peut faire des rituels de protection qui peuvent nous garantir une protection même contre la folie. Donc, c'est généralement pas les protections qu'on échappe à la folie. La folie, comme je vous ai dit, ça peut nous prendre à tout. Ce genre de sort peut nous prendre à tout moment. La meilleure façon de faire, c'est d'être protégé. Généralement, quand vous sortez, je vais vous donner un secret. Quand vous voulez sortir, il faut avoir une protection quand vous êtes hors de votre maison. Fermez les yeux. Bon, moi, je n'ai pas besoin de fermer les yeux parce que c'est tellement habitué à visualiser. Vous visualisez une sphère qui vous entoure. Généralement, il faut visualiser une sphère de flamme violette. Il faudrait visualiser une sphère qui est sous forme de feu et qui soit un feu violet. Quand vous avez réussi à visualiser cette sphère qui vous entoure, vous demandez protection. Vous demandez que cette sphère vous protège pendant toute cette journée. Vous parlez, donc vous pouvez ne pas parler peut-être en haute voix, mais il faudrait que le son sorte de votre bouche. Vous dites par cette sphère de flamme violette que cette journée soit une journée de paix, que les attaques qui seront lancées contre moi soient nulles et sans effet. Vous prophétisez, vous prophétisez, vous prophétisez. Et quand vous faites ce genre de choses, il faut toujours accompagner vos intentions, vos prières ou vos incantations par un nom divin. Après avoir fini de dire cela, vous dites qu'il en soit ainsi. Vous donnez un nom divin à caractère de protection. Vous pouvez dire qu'il en soit ainsi au nom du tétragrammaton. Qu'il en soit ainsi au nom d'Adonai. Qu'il en soit ainsi au nom d'Allah, au nom de Shiva, au nom de Yod et Vohe, au nom de... Ça parle comment là? Donc, vous citez les noms selon votre panthéon. Vous citez les noms selon vos croyances. Les noms divins interagissent avec tout le monde, peu importe l'égrégore auquel vous appartenez. Tant que vous ne dénigrez pas certains égrégores, là, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. C'est pour ça que l'homme spirituel doit faire la différence entre les concepts religieux et les concepts spirituels. Un homme spirituel ne fait pas les débats religieux parce que c'est que ça les débats vains. Un homme spirituel ne perd pas son temps à faire ce genre de débat en fait. Parce que l'homme spirituel n'est plus au niveau où il doit se laisser dicter et contrôler par ses émotions. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est censé être vrai, qui est censé apporter la lumière autour de lui. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui-là qui est censé avoir une certaine appréhension mature et humble des choses. Vous allez voir beaucoup d'initiés là, j'en connais plusieurs. Même les sont même tombés les vénérables, pas besoin de parler des vénérables. Bon, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Bon, il y a le vénérable Damien qui est décédé tout récemment. Lui, par exemple, quand tu le voyais, tu pensais que non, c'est un homme simple. Tu pouvais même le gifler en route. Mais ce sont des personnes que d'un regard, il peut gâcher ta vie. Tu peux avoir n'importe qui, on te dit seulement que mon frère, on ne peut rien faire pour toi. Ce sont des messieurs qui... J'ai pas envie de trop parler en fait. Parce que quand tu es vrai, tu n'as pas besoin de faire de publicité en fait. Donc, quand vous faites des incantations, accompagnez toutes ces incantations des noms divins en fait. Les noms divins ont une certaine portée, ont une certaine puissance. Et quand vous appelez plusieurs noms divins de plusieurs égrégores, le champ de protection, le degré de puissance de votre rituel est encore amplifié. Donc, éloignez-vous des débats spirituels, des débats religieux. Non, ma spiritualité est meilleure, ma spiritualité est vraie, votre spiritualité sont des charlatans. Non, parce que nous avons colonisé, machin, truc. Ça n'existe pas en spiritualité. Il existe un Dieu qui répond. Les entités répondent à n'importe quel nom. Maintenant, la portée de votre doléance est plus forte selon l'égrégore qui accompagne votre doléance. Maintenant, quand vous faites accompagner votre doléance par plusieurs égrégores, c'est encore mieux, c'est encore plus évident. Amis Tabaravou, Shalom Motep, Salam Alaikum, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez, activez les cloches de notification.